Est-ce que 4 heures suffit pour faire un bon dessin? Mais comme d'habitude, rien ne s'est passé comme je le voulais. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour savoir ce qui s'est passé. En voyant cette vidéo de Orb, j'ai fait « Oh mais waouh! J'ai trop envie d'essayer moi aussi !» Et donc du coup, j'ai commencé par celui de 2 minutes. Et je sors mon aquarelle car j'ai choisi de faire ça au traditionnel. Et j'ai créé une image de référence pour la simple et bonne raison que je veux que mes dessins soient égaux. Chaque dessin que je ferai, je le recommencerai à zéro pour voir si le temps y joue. J'enclenche le chrono de 2 minutes. Et forcément, c'est un carnage, il fallait s'y attendre. En 2 minutes, c'est compliqué de faire quelque chose de plutôt potable. Et d'ailleurs, même avec la pression du chrono, j'ai continué à dessiner à l'allure de d'habitude. On passe le stylo. Et voilà, au bout de 2 minutes, ce que ça donne. Maintenant, on passe le level. On passe à 10 minutes. Pour ma feuille, parce que je suis économique. Ou parce que je suis un rat qui n'a pas du tout envie d'acheter des feuilles. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Et j'enclenche le chrono. Et on repart sur les mêmes bases. Pendant que je fais le croquis, je vous propose un petit quiz. Bienvenue dans Question pour un champignon. D'après vous, d'où vient ce challenge? Est-ce qu'il vient des créateurs YouTube ou des écoles d'art? Et la réponse est des écoles d'art. D'ailleurs, le premier à avoir influencé le système académique était Giorgio Vasari, avec l'accent qui convient, hein, toi-même tu sais. Une fois le croquis terminé, il ne me restait plus que 3 minutes. Mais comme vous allez voir, il ne me restait plus que quelques secondes pour colorier le croquis, pour la simple et bonne raison que j'ai complètement oublié de sortir l'aquarelle. Voilà, donc j'ai perdu du temps. Et une fois le réveil déclenché, je n'ai pu poser qu'une seule couleur, celle de la peau. Malgré tout, je trouve que le résultat n'est pas trop mal. On commence à se rapprocher de quelque chose. Et hop, on passe au prochain. Et c'est celui de 30 minutes. Incroyable, je vais même faire un petit changement d'angle avec une petite bougie d'ambiance et tout. Et c'est parti, on va tout défoncer pour 30 minutes. C'est une planète que je suis en train de refaire, c'est la planète de Kimura. Elle est également apparue dans ce dessin que j'ai fait de Listena. Mais pour donner cet effet style et ma chérie, j'ai décidé de décomposer les anneaux, de les accrocher afin que Listena soit suspendue telle la reine du monde. Oh, d'ailleurs, est-ce qu'il serait pas l'heure de... Question pour un champignon? En quelle année la première école d'art est née? Est-ce qu'elle est née dans les années 1500 ou dans les années 1900? Vous pouvez mettre sur pause histoire de réfléchir, mais interdiction de tricher, hein. Et la réponse est dans les années 1500. Plus précisément en 1563 à Florence. C'est d'ailleurs l'une des premières écoles d'art où les élèves apprenaient l'anatomie, la gesture et tout ce qui s'ensuit. Et maintenant que j'ai assez de temps, je pose l'ambiance. Cinq, 4, 3, 2, 1... Bonne année! Et voici le résultat final. Donc du coup, à 30 minutes, je peux faire quelques ombres. Bon j'ai popé le rush, donc abracadabra, et voilà, on passe à celui d'une heure du coup. Et étant donné que j'ai plus de temps, je peux faire un vrai rond cette fois-ci, et pas un rond qui s'est pris un poteau. Bien évidemment, je suis obligée de couper quelques parties de la vidéo parce que sinon elle va faire 6 heures et que j'ai absolument pas envie de monter 6 heures. Mais je peux vous confirmer que j'ai dessiné avec le timer de A à Z sans le mettre sur pause. En parlant de pause, je vous propose quelque chose. Refaisons pendant ce temps de pause un question pour un champignon. Qui a eu l'idée de dessiner en 30 secondes? Est-ce que c'est Kimon Nicolaïde ou Pierre Perzé? La réponse est Kimon Nicolaïde.
Il est même une référence majeure dans la gesture drawing, surtout depuis son livre The Natural Way to Draw. Bon, on n'aura pas la sonnerie, mais voici le résultat. Et maintenant, on passe au pig, on passe au dessin de 4 heures. Et il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Franchement, au début, tout va bien. C'est surtout après que ça va se compliquer. Mais j'irai plus dans un sens émotionnel que artistique. D'ailleurs, vous pouvez même voir que du temps s'est passé grâce à mes ongles qui ont changé. Du coup, j'entame avec les couleurs que j'ai pu prendre le temps de sélectionner. Et du coup, comme nous aussi on a plus de temps, je vous propose de faire un dernier question pour un champignon. Selon vous, quel est le timer le plus compliqué à faire en dessinant? Est-ce que c'est le timer de 2 minutes, de 30 minutes ou de 4 heures? Pour celle-là, je vous laisse répondre dans l'espace commentaire. Et c'est à ce moment-là que ça commence à devenir compliqué parce que je vois mon dessin qui avance, que je trouve plutôt bien, et le timer qui, lui, avance moins vite que moi. Je continue à mettre des détails avec des crayons Posca. Et juste après les crayons Posca, je reviens même avec des pastels pour donner cet effet lumineux que j'aime tant. Et malheureusement, le drame arrive. Déjà, mon téléphone s'est coupé et en plus de ça, à 1h30, je choisis de couper le timer. Donc oui, effectivement, je ne suis pas allée au bout des 4 heures. Et je comprends que vous vous posez la question, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse est très simple. Je suis arrivée au bout, tout simplement. Quand j'ai vu qu'il restait 1h30, je me suis dit que j'avais foiré quelque chose. C'était pas possible en fait. Pourquoi en fait j'ai pas réussi à aller au bout des 4 heures? Est-ce que j'ai pas mis assez de détails? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'aurais dû prendre du temps? Qui plus est, je pense que plusieurs artistes se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire que j'ai imaginé déjà le dessin suivant et j'ai regardé le dessin actuel et je me suis dit, il est pas à mon niveau, c'est pas moi. Et pourtant, j'avais pris le temps. Et franchement, c'est con ce que je vais dire, mais je pense que c'est principalement parce que et je me suis comparée à eux qui, pendant 4 heures, ils font un truc de fou, ils remplissent ces 4 heures, limite, ils ont envie de plus. Et moi, j'avais beau chercher tous les détails possibles, inimaginables, je voulais rajouter, j'essayais de rajouter. C'était en vain, mais bon, de toute manière, je savais pas vraiment ce que je voulais de base, alors forcément, ça allait pas être incroyable. Malgré tout, ça reste un dessin d'ambiance qui a quand même son charme, et je ferai en sorte de faire mieux pour les prochains. J'ai quand même voulu laisser ce passage de la vidéo parce que je trouve ça important de montrer que des fois on réussit pas forcément. Mais également pour les petits artistes, ayez une idée précise de ce que vous voulez en tête. Pas une idée précise à quoi va ressembler l'œil vraiment très précisément, mais plutôt savoir si vous mettez un dessin de détail ou si vous mettez un dessin d'ambiance. Personnellement, j'aurais préféré un dessin de détail. Même j'ai pas réfléchi à ça. Peut-être que je referai ce challenge avec un autre dessin que j'aurai plus en tête cette fois-ci. Même si je pense que le stress du chrono y était quand même un petit peu. Je sais de quoi je suis capable et je sais très bien que la prochaine fois que je referai ce challenge, je me surpasserai bien mieux. Sur ce, je vous dis à la prochaine!